Nous devons apprécier cette situation-là sous deux angles. L'angle du citoyen que je suis et l'angle politique. En tant que citoyen du Béninois, je pense que l'événement est mémorable et d'une portée assez importante. Parce que vous vous souvenez, en 2019, la délégation de la CEDEAO, accompagnée de Yahi, devait rencontrer le président Talon. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Le président Yahi n'était pas au rendez-vous. Nous avons vu tout ce qui s'en est suivi. Et le peuple béninois avait aimé que ça se passe ainsi, mais malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Comme nous avons l'habitude de dire, l'heure de Dieu est la meilleure. C'est hier que ce grand événement a eu lieu et il était important en tant que Béninois de saluer cela, de saluer la grandeur de l'homme, de Yahi Boni, qui avait déjà pardonné une fois et qui encore pardonne, oublie tout ce qui s'est passé et honore cet engagement-là pour une décrispation de la situation sociopolitique. Je pense que c'est un grand homme plein d'humilité, de sagesse et qui est soucieux de l'avenir de notre nation. C'est pourquoi il faut vraiment saluer l'événement qui a eu lieu. Et remercier au passage aussi le président Talon d'avoir accepté d'accueillir le président Yahi Boni à la présidence de la République. Donc, sous l'angle politique, en tant que secrétaire national à la jeunesse, vous savez bien que le Bénin a organisé 3 élections successives et certaines entités politiques n'ont pas pu participer à ces élections-là. C'était grave et il s'en est suivi beaucoup de problèmes qui a mis à mal la stabilité de notre pays, politique de notre pays. Et là encore, je pense que la clairvoyance du président Yahi Boni est à saluer à ce niveau-là. Parce que si on regarde bien, c'est les membres de notre parti qui sont les plus touchés et victimes de cet imbroglio politique qui s'est installé dans le Bénin. Nous avons certains qui sont en prison, d'autres en exil. Et à plus de 90% des cas, c'est les jeunes qui sont impactés et qui sont hors du territoire. Et ces jeunes-là sont des bras valides qui peuvent apporter beaucoup au développement de la nation. C'est pourquoi encore politiquement, il faut saluer ça, il faut saluer l'événement et attendre beaucoup un retour de la situation par rapport aux doléances qui ont été déposées sur la page du président de la République. Le président Talon doit montrer des signaux forts que la main tendue qu'il a tout le temps recherchée est enfin arrivée, est enfin saisie, et c'est à lui de nous donner des signaux forts pour que la décrispation de la situation puisse être effective dans notre pays et permettre aux Béninois, à tous les Béninois, de participer à la construction de cet édifice bénin qui est en train de s'écrouler. C'est une bonne nouvelle pour le Bénin. Je dirais même que c'est la bonne nouvelle de l'année après les élections présidentielles qui ont eu lieu en avril et mai dernier. C'est la bonne nouvelle de l'année. De voir l'ancien président Yahi Boni rencontrer son successeur, son excellence Patrice Talon. Et nous avons vu une ambiance très conviviale, une ambiance de fraternité au sommet de l'État. Nous, jeunes, nous ne pouvons qu'être heureux, très heureux
de cette rencontre. Et nous savons, puisque les deux présidents ont échangé, nous savons que cette rencontre va changer les donnes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques remous après les élections, il y a eu des arrestations, des personnalités qui ont combattu les élections, tout et tout. Aujourd'hui, voir ces deux présidents ensemble va ouvrir beaucoup de portes encore pour le Bénin. Le Bénin, depuis 2016, qui a enclenché sa phase de développement durable, nous sommes très heureux de voir cet événement à la télé. Et puis, la jeunesse béninoise est très fière de ces hommes, de ces grands hommes d'État. C'est déjà une fierté nationale que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, puisse accepter et rencontrer l'actuel locataire de la Marina. Et ça a été un acte extraordinaire du moment où nous savons que depuis 2016, nous n'avons jamais eu droit à ces très belles images, c'est-à-dire des photos entre l'actuel président et les anciens présidents de la République à la présidence. Donc déjà au niveau de la population, sinon au niveau de l'opinion publique, c'est déjà la satisfaction. Et tout peuple aspire à la paix, tout peuple aspire au consensus, à la cohésion nationale. Donc déjà que ces deux acteurs clés de l'arène politique de notre pays arrivent à se rencontrer et à échanger, c'est déjà une satisfaction, c'est déjà une quiétude au niveau de chaque citoyen. Bon, c'est la suite qui va encore plus garantir l'unité nationale, qui va encore plus garantir cette fierté que chaque Béninois a ressentie hier à travers les images qui sont publiées via les réseaux sociaux et via les chaînes traditionnelles que nous connaissons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, a eu à émettre certaines propositions au président de la République, et le président de la République ayant toutes les prérogatives nécessaires d'appliquer toutes ces doléances. Je pense que c'est dans l'application, c'est dans la prise en compte de ces doléances que le peuple béninois va encore plus se sentir concerné et plus considéré dans cette histoire. Vous savez, quand il y a affrontement, quand il y a élection contestée, quand il y a crépitement d'âme, ce n'est pas les hommes politiques directement qui sont concernés, c'est d'abord la population. Quand des gens se retrouvent en prison, c'est des familles qui sont touchées. Et quand nous voyons ces deux acteurs se parler, déjà on estime que beaucoup de choses se feront pour que tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, tous ceux-là qui ne parlent pas la même voix aujourd'hui puissent se retrouver, ceux qui sont en prison puissent retrouver leur liberté, ceux qui sont en exil puissent revenir dans leur pays, afin que nous puissions revenir dans nos ambiances antérieures, c'est-à-dire l'ambiance politique qui nous réunissait et qui ne donnait pas lieu à des affrontements, qui ne donnait pas lieu à des crépitements d'âme, qui ne donnait pas lieu à des morts et à des emprisonnements.